Salut tout le monde, c'est Marion de La Main Verte de Marion. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo sur un tuto de graines d'agapanthe. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment semer facilement des graines d'agapanthe. Si tu en as récupéré à l'automne dernier, cette vidéo est faite pour toi. D'ailleurs, je t'avais fait une petite vidéo sur le sujet pour savoir à quel stade récolter et surtout comment récolter des graines d'agapanthe comme celles qui sont dans ma main. Pour ceux qui ne me connaissent pas et si c'est la première fois que tu me vois, je suis Marion de mon compte La Main Verte de Marion. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux dans la thématique jardin. J'ai également un blog qui s'appelle La Main Verte de Marion. Je te mets le lien en description. Et j'ai aussi une boutique en ligne qui est Graines de Style. Sur cette boutique en ligne, tu vas trouver des graines de légumes, des graines de fleurs, des graines d'aromatiques, des graines exotiques. Et aussi, tu trouveras des graines d'agapanthe. Donc si tu n'en as pas récolté cette année chez toi, ne t'inquiète pas, il y a tout pour te satisfaire puisque tu vas trouver des agapanthes bleues et des agapanthes blanches sur mon site qui est Graines de Style. Donc je te mets tout le lien en description. Donc n'hésite pas à aller découvrir et à aller visiter ma boutique en ligne Graines de Style. Sur cette boutique, il y a de nombreuses variétés de graines exotiques qui sont exceptionnelles et très rares à trouver, comme tout ce qui est graines de palmier, les graines de café, les graines de passiflore. Il y a de nombreuses variétés et je suis sûre qu'elles vont te plaire. Allez, maintenant, fini de parler, on va passer à la pratique sur l'agapanthe. Avant de faire le semis agapanthe, ce qui est important, c'est de connaître les conditions de culture de cette magnifique plante. L'agapanthe, c'est une plante vivace qui a beaucoup de rhizomes et qui va se développer en formant une grosse touffe, et elle va se développer et se multiplier soit par division de touffe par le rhizome, ou simplement par semis en récoltant les graines comme ici dans ma vidéo. Cette plante a besoin de beaucoup de luminosité, tu vas la mettre en pleine terre ou en pot à une exposition bien ensoleillée au maximum. Elle n'aime pas les gelées, attention, selon les variétés, les agapanthes gèlent de -5 à -15 degrés, donc attention en hiver, sois vigilant. On protège toujours avec un voile d'hivernage. Pour le type de sol, l'agapanthe a besoin d'un sol frais, drainant et surtout très léger. Elle n'aime pas les sols lourds, donc il va falloir adapter en fonction de ton sol. S'il est trop lourd, je te conseille fortement de mettre un peu de sable pour aérer la structure de ton sol. Il faut aussi un sol riche, qui est riche en compost, pour avoir un développement et une coloration parfaite de tes feuilles. Si les feuilles sont un petit peu claires, n'hésite pas à apporter de l'engrais qui va booster la croissance et surtout reverdir pour compléter le besoin de ta plante. Attention, il y a quelque chose à savoir sur la récolte des graines d'agapanthe. Si tu as récolté en automne toi-même tes graines d'agapanthe, tu n'auras pas forcément la même plante identique par rapport à la plante mère comme celle-ci. Pourquoi? Tout simplement puisqu'il y aura eu des croisements qui se seront faits au niveau de la pollinisation. Donc si tu vas avoir une pure agapanthe, je te conseille d'aller commander tes graines sur ma boutique en ligne Graines de Style. Tu auras des agapanthes bleues et des agapanthes blanches de la variété Umbellatus. Allez, maintenant, c'est parti pour le semis de graines d'agapanthe que tu auras toi-même récolté. Avant de te montrer comment semer, ce qui est important, c'est de savoir tout ce dont tu vas avoir besoin pour réussir un semis optimum. Tu as besoin dans un premier temps d'une petite caissette. Ça, c'est une caissette réutilisée. Tu peux très bien utiliser un pot, ça fonctionne aussi. Ensuite, tu as besoin d'un substrat bien drainant, un substrat spécial semis qui a très peu de nutriments à l'intérieur, qui est très aéré comme ici, qui est riche en tourbe blonde. Donc ça, c'est vraiment un substrat adapté à ton semis et à tout type de semis en général. Ensuite, tu as besoin de graines. Ça, c'est les graines que j'ai récoltées sur l'agapanthe qui était en pleine terre. Si tu as l'habitude de me suivre, tu as sûrement déjà vu l'agapanthe que je parle en vidéo. Et dans ma main, ça, ce sont des graines que j'ai récoltées et j'ai fait sécher pour te montrer justement dans cette vidéo comment réussir un semis de graines récoltées. Et pour terminer, tu as besoin d'un petit pulvérisateur à main pour avoir un arrosage parfait, homogène, sans noyer ta caissette. Et ça, c'est très important. Et en plus, si tu as la possibilité, c'est d'avoir une petite serre, donc un petit chapeau, toujours transparent pour faire passer le maximum de luminosité. Et ça va permettre de garder une humidité constante et de favoriser une chaleur à l'intérieur de ta caissette pour favoriser la germination. Maintenant que tu as préparé tout ce dont tu as besoin pour semer, il est temps de passer au semis. Pour semer, c'est très simple. Tu prends ta caissette, donc là j'ai déjà mis un petit peu de substrat à l'intérieur. Tu en prends d'autres, donc du substrat spécial semis. Tu peux en retrouver en jardinerie par exemple.
Ne prends pas du terreau spécial plantation qui est beaucoup trop riche et beaucoup trop grossier. Ensuite, ton substrat, tu vas prendre ta main et tu vas aplatir dessus pour vraiment tasser ton substrat. Ensuite, tu prends ton pulvérisateur à main et tu vas humidifier ton substrat. Comme ça. Tu vas attendre que ton eau pénètre en profondeur pour humidifier le dessous de ton substrat. Ensuite, tu vas prendre tes graines que tu auras récoltées. Donc si tu n'en as pas, pour rappel, tu vas sur ma boutique en ligne Graines de Style, tu as le lien dans la description pour commander des graines d'agapanthe, agapanthe bleue ou agapanthe blanche. Ici, c'est des graines. Les graines, ce sont tout ce que tu vois en noir juste ici dans ma main. Tout ce qui est blanc, ce n'est pas une graine. Ensuite, tu vas prendre ta petite caissette et tu vas prendre graine par graine. Tu vas les poser environ 2 cm d'intervalle sur ta caissette. Tu vas faire des lignes et tu vas les poser à 2 cm. Comme ça. Il n'y a pas de sens pour les poser. Donc tu vois, ici, je vais en poser une ligne de 4. Tu vois. Et ensuite, tu vas espacer entre les lignes d'environ 2 cm pour ressemer une autre ligne de graines d'agapanthe. Comme ça. Et ensuite, tu vas faire la même chose pour remplir ta caissette. Si tu ne veux pas tout semer, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir quand même garder tes graines plusieurs années si elles sont mises dans de bonnes conditions. Donc tu n'es pas obligé de tout semer. Pour semer, je te recommande fortement de semer dans une petite caissette et surtout de bien espacer les graines. Ça prend un petit peu plus de temps pour bien les espacer, mais si tu les sèmes trop serrés, le problème ça va être au niveau du développement puisque les graines seront trop à touche-touche et le développement des jeunes plants sera trop serré et les plants vont s'étioler. Comme ça. Tu vois, là, je viens de terminer le semis de mes graines qui sont récoltées. Si jamais tu achètes des graines d'agapanthe, ne t'inquiète pas, tu auras uniquement les graines, donc la partie noire de ma main. Tu n'auras pas les petits morceaux, les déchets de fleurs qui seront à côté en blanc. Ensuite, tu reprends du substrat spécial semis dans ta main et tu vas mettre par-dessus environ un demi-centimètre par-dessus ton semis. Il faut vraiment mettre une toute petite couche légère de substrat. Tu tasses un petit peu et tu vas reprendre ton pulvérisateur pour humidifier. Comme ça. Une fois que tu as arrosé ta petite caissette, ensuite tu vas prendre une étiquette et tu vas noter le nom de ta plante. Donc là, c'est une agapanthe bleue puisque j'ai récolté dans des fleurs d'agapanthe bleue. Tu peux très bien avoir une agapanthe blanche, c'est très joli également. Tu notes la date de ton semis et tu vas placer ton étiquette sur le bord. Je te conseille de ne pas la mettre debout puisqu'en fonction de ton chapeau, après, ça risquerait de tomber. Ensuite, ta caissette, tu vas la mettre dans un endroit chaud et lumineux. Il faut environ 18 à 20 degrés pour y avoir les bonnes conditions de température de ta germination. Donc actuellement, on est en février, début mars. Il va falloir mettre ça dans ta maison puisqu'en extérieur, c'est encore trop juste. Pour optimiser la germination, mon astuce, ça va être ça. Ça, c'est un petit chapeau, c'est une petite serre de culture. Donc là, c'est vraiment que le dessus que tu vas mettre dessus comme ici pour garder une chaleur et une humidité constante de ton substrat. Ça va permettre de favoriser la germination et si jamais entre-temps tu vois que ton terreau sèche, n'hésite pas à réarroser. Il faut toujours que ton substrat soit humide mais pas trempé. Ça, c'est vraiment très important. La germination de tes graines d'agapanthe va se faire environ au bout de 2 voire 4 semaines en fonction de tes conditions de culture. Il faudra beaucoup de luminosité pour qu'elle se développe. Ensuite, une fois que ça va germer, ça va ressembler à des petits brins d'herbe qui vont se développer. Il va falloir attendre qu'il y ait plusieurs feuilles pour pouvoir transplanter tes jeunes pousses dans des contenants plus grands, par exemple des godets. Il ne faut pas planter directement en pleine terre. Le plant ne sera pas assez suffisamment vigoureux pour qu'il puisse tenir. Tu peux quand même le faire, essayer, ça peut fonctionner, mais je te recommande de passer à une étape bien moins stressante qui va être de passer dans une plantation dans un godet
Et ensuite, quand ton plant sera beaucoup plus développé, tu pourras le mettre directement en pleine terre. Attention, les agapanthes issus de semis ne vont pas fleurir la première année. Ils font en moyenne entre 2 à 4 ans avant d'avoir les premières fleurs qui vont se développer. Pourquoi? Puisque justement, il faut que la plante grossisse, elle ait beaucoup d'énergie nécessaire avant de fabriquer la hampe florale qui est vraiment très imposante puisque les fleurs peuvent faire environ 20 cm de diamètre selon la variété. Donc c'est vraiment des fleurs qui sont magnifiques, impressionnantes et la floraison va se faire de mai à septembre, étalée dans tout l'été. Donc s'il y a une plante que tu souhaites mettre sur ta terrasse ou à proximité de ta terrasse dans un massif comme j'ai fait chez moi ou simplement devant ta maison pour faire une belle allée bien fleurie et surtout très agréable au visuel, je te recommande fortement cette plante qui est majestueuse. Maintenant que tu connais tous mes conseils jardin, dis-moi en commentaire si tu veux que je te montre l'étape d'après, donc l'étape de repiquage et ensuite l'étape de plantation en fonction de l'évolution de mes plants d'agapanthe. Maintenant, à toi de jouer, prépare tous tes petits outils pour semer et n'oublie pas de commander des graines si jamais tu n'en as pas récolté sur ma boutique en ligne Graines de Style. Tous les liens sont en commentaire pour retrouver tout ce dont tu auras besoin pour semer. Si jamais tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner juste ici et pense à regarder mes autres vidéos puisque je suis sûre que tu vas être intéressé par tous mes conseils jardin du potager. À bientôt et je vous souhaite un bon semis. Salut!